La première phase du projet de construction et de réhabilitation des 200 logements lancés en juin dernier par la compagnie des mines et d'uranium de Franceville au bénéfice des populations du district de Mounana avance significativement, en jugé par la sortie des terres des 14 de ces logements qui ont d'ailleurs été visités par le directeur général de la Comuf. On suit un gros projet de réhabilitation de maisons qui avait été construite à l'époque avec des matériaux radiologiquement marqués, et c'est un projet sur lequel on a pris l'engagement de reconstruire l'ensemble de ces maisons. Globalement, on est satisfait parce qu'il y a eu déjà des premières maisons ont été livrées cette année, des maisons en planche. Là, ces maisons que vous voyez derrière vous, elles vont être livrées, je pense, d'ici la fin de l'année. Et puis surtout, le lotissement a redémarré, les travaux pour les 124 maisons du lotissement ont redémarré. Donc 24 sont en train d'être finalisées et les 100 suivantes vont être lancées, je pense, début 2020. Ce projet de relogement des populations du district de Mounana qui intervient 20 ans après l'arrêt des activités minières par le géant français du nucléaire réjouit pleinement ces dernières. Et avant, la maison qui était là avant, elle n'était plus vraiment bonne parce qu'il y avait plus de radioactivité à l'intérieur. Maintenant, celle-là, au contraire, elle est bonne. Au-delà de l'agrandissement de la ville, l'impact sur l'employabilité des jeunes de la dite localité a été partiellement résorbé. Ce projet participe de l'embellissement de la ville. Le projet Mounana 200, le problème du chômage trouve un tout petit peu de solution parce que, comme vous l'avez remarqué à travers la ville, il y a pas mal de jeunes qui sont embauchés, qui travaillent. Située au sud-est du Gabon, dans la province du Haut-Ogooué, la Comuf, filiale du groupe Orano, promet d'intensifier plusieurs actions au bénéfice des populations de la première ville d'exploitation de l'uranium du pays, ceci dans le cadre du respect de sa politique de responsabilité sociétale, telle qu'exigée par l'État gabonais.